1200 manifestants dans les rues de Saint-Denis ce matin, des taux de participation qui n'ont rien d'affolant. Est-ce à dire que la grève dans la fonction publique aujourd'hui a été un flop? J'aurais tendance à dire oui, c'est un flop. Mais il ne faut pas s'arrêter à cette considération quelque peu abrupte. Les chiffres d'abord. Donc j'ai dit 1200 manifestants, c'est pas une forte mobilisation. La manifestation contre les ordonnances il y a quelques semaines de ça avait fait beaucoup mieux. Les enseignants, la fonction publique hospitalière, la santé en général et la fonction publique dans sa globalité, ça représente quand même du monde, et ce monde se réduit à peau de chagrin une fois arrivé dans la rue pour protester contre les mesures du gouvernement, le jour de carence exigé, la hausse de la CSG, le gel des salaires, enfin un certain nombre de considérations à la fois financières et qui sont liées aux conditions de travail, qui auraient pu jeter dans la rue beaucoup plus de monde. Les taux de participation, je le disais, ne sont pas énormes. Alors il est vrai que ce qui concerne les finances publiques à La Réunion, on fait état de près de la moitié des agents en grève, 41,61% des agents en grève, 21 sites sur 35 fermés au public. On peut dire que ça a cartonné dans les finances publiques. Ils n'ont pas fait dans la demi-mesure. En revanche, dans l'éducation, les chiffres du rectorat, en tout cas, donnent un ensemble des personnels avec 18,39% de grévistes, l'ensemble des enseignants 19,63, donc c'est un peu plus, dont, on ne sera pas surpris, plus de 26% dans le premier degré et le reste dans le second degré. Les écoles primaires et les maternelles étant les plus touchées, notamment par les fermetures d'écoles annoncées par à peu près la moitié des communes de La Réunion. C'était dans le quotidien de ce matin. Une fois qu'on a déballé ces chiffres et ces considérations sur les taux de mobilisation, eh bien, quelles sont les questions qu'on peut se poser, qu'on doit se poser? C'est quelle est encore aujourd'hui la force de mobilisation syndicale? Quel est, c'est encore plus compliqué à déterminer, le degré de volonté des personnels, quels qu'ils soient, de se mobiliser pour protester contre des mesures gouvernementales qui les atteignent dans leur portefeuille, dans leurs conditions de travail. C'est des questions très importantes qui ne reçoivent pas beaucoup de réponses. Les syndicats sont assez d'accord pour dire que l'intersyndical est assez d'accord pour dire qu'ils espéraient mieux en termes d'affluence au cortège dionysien, mais aussitôt pour dire que les personnels subissent des pressions. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de non-titulaires, encore plus dans les Outre-mer et à La Réunion qu'ailleurs, par exemple en métropole, mais est-ce que ces pressions expliquent, ou ces pressions supposées en tout cas, expliquent à elles seules qu'on ait aussi peu de monde rassemblés sous les bannières syndicales? Les syndicats sont là aussi pour protéger les personnels, les salariés, surtout y compris les personnels précaires. Donc au niveau national, on avait annoncé un coup de semonce contre le gouvernement. Au plan national, les syndicats comptabilisent environ 100 000 manifestants dans l'ensemble du pays. Les différentes préfectures en totalisent 55 000. Donc même 100 000, franchement, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose par rapport à l'enjeu, en tout cas, ou par rapport aux mesures gouvernementales annoncées. Donc là aussi, c'est plutôt un échec. On annonce au plan national, dans l'enseignement en tout cas, environ un gros 15% de grévistes. Donc La Réunion fait moins mal, si on veut parler en termes de mobilisation, mais c'est pas non plus le top. Donc globalement, les gens se montrent beaucoup plus réticents à bouger, à se mobiliser.
y compris pour des causes qui les touchent directement. Faut-il y voir du fatalisme? Faut-il y voir une sorte de laisser-aller, de laxisme personnel et collectif face au social dans son ensemble? Il y a certainement un mélange de tout ça qui explique que le gouvernement, en attendant, peut caracoler assez tranquillement et enchaîner les mesures de restriction budgétaire, de retour sur les acquis sociaux sans trop de difficultés.